Et derrière, on embarque pour la Chine. Big up la Chine. S'il y a un pays qu'on n'était vraiment pas sûr de visiter un jour, c'était bien la Chine. Influencé par la mauvaise conduite des touristes chinois qu'on croise partout, mais aussi de notre regard d'occidentaux, on oublie que la Chine est certainement une des plus anciennes civilisations continues de l'histoire. Avec un patrimoine culturel démentiel, grâce, entre autres, à son histoire millénaire et à son territoire immense, en laissant de côté le flou de la politique, on s'aperçoit les richesses qu'elle a à partager. Mais c'est pas Pékin qu'on va découvrir ici, mais la province du Sichuan, l'habitat naturel du panda géant. Ça y est, Welcome to China. on est en Chine. On est dans le train. Très rapide pour rejoindre les Shan, mais l'arrivée en Chine a été un petit peu compliquée. L'appli qu'on a téléchargée pour payer, il faut une confirmation sur la N26 qu'on ne peut pas faire. Ça bloque. On ne peut pas ouvrir les applis Voilà. en fait qui sont étrangères. Donc quand tu me demandes de confirmer votre paiement sur l'application de la banque, tu ne peux pas y aller sur l'application de la banque. Voilà. Donc c'est baisé. On a pris les cartes téléphoniques. Moi, j'arrive à me connecter à Google et compagnie. Sandro, non. Alors, on sait pas Donc tu as le pourquoi. VPN. J'ai réussi à connecter Pour le ça, tu as VPN et pas toi. Moi non. Hello les Kung Fu Notes. Aujourd'hui on se retrouve à Leshan. On est éclatés. On cherche à manger. Rien ne va dans ce pays. Je me suis jamais senti aussi étranger que ça. Ça fait donc ça. Resto. Allez, à la revoyure. Alors, comme ça. 看看这样啊，这个，我给你搅一下， Hein 这个，这个要打散， Ok. Je casse. 对对对。 Ils sont gentils tous a priori hein, quand même. Hein, mais on est sur une planète hein, quand même. On est allé à un resto. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont l'habitude de faire ça. Mais il a fallu scanner un QR code sur la table pour commander. Mais c'est un peu le bordel la carte. Après. Parce que tout est écrit en chinois avec une traduction automatique de l'appli. Et il n'y avait que des trucs un peu flingués. Alors, on a pris des nouilles court de baguette avec les serveurs. Ils nous ont remué dans notre assiette et tout. Et toi, c'était pas bon. Ah. Et moi, j'ai bien aimé, mais c'était fort. Voilà, c'est pas, Et le no spicy est très spicy. Mais en tout cas, la rue, elle est chouette. C'est agréable, ouais. Ouais, Là, il y a un petit parc en face. ouais. Mais il est un peu tard, mais c'est super joli comme quartier. C'est vivant, il y a beaucoup de monde, il y a des stands de street food, il y avait un petit parc tout à l'heure avec des vieux qui jouent aux échecs et tout. C'est chouette. Avec les lumières et tout, en plus, c'est trop cool, j'aime bien. Ça fait vraiment Asie, quoi. Grande ville d'Asie. Je sais pas si je suis dans un vieux quartier ou un quartier touristique, mais putain, comme c'est beau, les maisons avec les toits en pointe et tout. On se croirait en Chinatown. Ah ben non, du coup. Je suis sur les quais de la rivière. Et en fait, en face, il y a tous les temples et le grand Bouddha qui sont éclairés. Mais je ne vois pas encore le grand Bouddha, je vois la grosse cavité. Il y a de la lumière qui sort. Et ça fout le trac un peu même. Hein, Alors j'avance jusqu'à tomber en face et de le voir, parce que là je le vois pas, il est dans la cavité. Ça y est, je le vois. Ah, ça me fait des frissons. C'est fou. Je vois que la tête en fait, parce que le corps il est plus bas, il est rentré dans la falaise, mais la tête elle dépasse. C'est fou, c'est dingo. Putain, et tout le lieu, il y a des pagodes, il doit y avoir des temples et tout là-haut. Ah, c'est fou. Alors, de nuit, le Shan, c'est magnifique. Magnifique. Là, le quartier où je suis en tout cas, c'est des vieilles maisons traditionnelles. Je sais pas si c'est pour de bon, si c'est pour les touristes, mais ça marche, c'est pas grave. 就此告别吧，水上的脸。
车就快到站，开往未来的路上，没有人会再回返。说声再见吧，就算留恋，也不要回头看。在那大海的彼端，一定有空梦的彼岸。做最温柔的梦，盛满世间行色匆匆，在渺茫的时空，在千百万人之中，听一听心声，一路不断失去，一生将不断见证，看过再多风景，眼眸如初青。On va aller voir de bonne heure le Grand Bouddha. À l'ouverture. À l'ouverture. Ça, il n'y a personne, mais je pense que même à 10h, il n'y aura personne. Il n'y a même pas de bus, apparemment c'est à partir de 9h le bus qui passe en face, donc on va prendre un taxi. Hein. Là on a trouvé une semblante solution pour les sacs qui sont beaucoup trop lourds. Sous l'impulsion de Dan Séverine, ici présente. On l'a acheté. Des petits trolley. Des petits diables. Voilà. Des formations professionnelles, tout ça. Une ceinture. Like a hobo. Et on va voir. Bon, là pour l'instant, comme ça va aller pour nous. C'est quand on va prendre l'avion que si ça se trouve ça va casser, les bagagistes et tout. On est sur le parking du Grand Bouddha, on n'a pas encore fait les bruits. On est les premiers. Tout le monde dort. Oui, on est les premiers, ne fais pas de bruit. En fait, on est seul parce que ça ouvre à 8h. Et il est 7h30. Merci Google de nous avoir induit en erreur. Il y a une déception qui se lit sur mon visage ou pas? On va attendre grave. Ça y est, on est dans les marches, on est passé. Ça ouvre à 8h pile. Hein. La meuf, ça faisait chier de nous ouvrir. Très mal. Ouais, mais on y est. C'est trop beau. Hein. On est 3 sur le site pour l'instant. Ouais. Mais c'est brumeux, on est dans la forêt. Et il y a des marches à monter. Et il y a des marches. Très bon matin. Parce que, évidemment qu'il y a des marches en fait. Eh oui. Donc allez, on y va. Oui, mais comme on est en Chine, ils auraient pu avoir un ascenseur ultra moderne. Ouais, fait chier un peu quand même. Parce que ça doit pas être haut non plus. On est trempé, il y a une humidité de fou, un truc de bâtard qui va. J'ai le t-shirt mouillé. Ouais. Il n'y a toujours personne. Il est 8h30. J'adore 18 degrés. L'endroit, c'est trop bien. Ah, c'est paisible. Oh putain, des moines. Je sais, c'est pour ça que je t'ai dit vas-y on y va. Je l'ai vu. C'est fou de le voir en vrai. Il y a une brume. Hein? On suit un chemin, on ne sait pas où ça va, ça a l'air de descendre. Il y avait des escaliers qui descendaient direct. Ah, c'est là que ça descend. C'est haut. Il y a une brume à couper au couteau, quoi. Ah, il y a des crachats par terre. C'est ça la vie qu'on veut mener. Et paf, tu te fracasses. Et plus ça va, plus c'est étroit. Hein. Ouais, mais c'est moi qui suis grand aussi, ça n'a pas de sens. Ce qu'il y a sur le côté, en fait, c'est son pied au bordel. 您已进入乐山大佛世界遗产区，违者将根据乐山大佛世界遗产保护条例，给予100元以上1000元以下罚款。 C'est fou, ça y est, je l'ai vu le bordel, ça y est. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Grand Bouddha de Leshan est une relique incroyable, construite sur une période de 90 ans au 8e siècle.
qui doit son existence, d'après la légende, à un moine bouddhiste qui voulait protéger les marins du dangereux confluent des trois rivières, Dadu, Chinyi et Min, et prévenir les inondations de la ville de Leshan. La construction massive a amené à extraire de la falaise une telle quantité de matériaux déposés ensuite dans le lit du fleuve, que les travaux ont réduit effectivement les remous du fleuve, rendant ensuite les eaux propices à la navigation. C'était trop beau. Il est impressionnant le machin. C'est magnifique. Ouais. Ça va, il n'y avait pas trop de monde. Non, franchement. Un peu, mais ça va. Parce que normalement, en haute saison, en fait, tout ça, là où on est, Il y a 2 heures de queue. c'est embouteillage. Il y a 2 heures de queue et dans les marches et dans tout le parcours là qui longe la rivière pour y aller, ça doit être infernal. Il y a trop de choses dans toute cette colline. Sami Voda, on marche, on marche, on marche. C'est immense en fait tout le site là et on ne sait pas trop ce qu'on va voir. Il y a des noms, genre Bouddha doré, des machins et tout. Mais il y a un plan, mais c'est un chinois quoi. Il y a un plan en chinois. On y va, on continue, on continue. Mais c'est agréable de se promener là, de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est hyper agréable et on prend tous les groupes en contresens, donc finalement on est relativement seul. C'est ça la halle du Bouddha doré. Oh là là! C'est fou! Tout est fou, tout est fou. Magnifique, j'adore. C'est fou. On est tout seul, on passe de grotte en grotte, de statue géante en statue géante. On ne sait pas, c'est fou. On y voit derrière moi. Et ça n'arrête pas, on passe des salles. Oh, c'est chouette et tout, waouh, on sort. Et bam! C'est exceptionnel tout ça. Toute cette montagne là, en face d'une grande ville quoi. C'est pas un petit village Leshan. Il y a des gratte-ciel et tout quoi. Et il y a tout ça. Oh merde! Ok. La pharmacienne ça. Ouais. On arrive à le voir d'en bas. Oh là là. Wow. Oh là là. C'est immense. Bon, il faut les caler les 1000 Bouddhas. Mais là, je veux bien le croire. Ouais.
Waouh. Ouais. 安静的，好对，很安详的。大家之前的样子很显很细。 Ça continue là-bas encore. C'est incroyable. Là. C'est sans fin. Le truc sans fin. C'est sans fin. C'est pas au 1000 Bouddhas, c'est aux 1000 grottes en fait. Ouais, c'est fou. Ah, je pense que c'est un des plus grands trucs, des plus beaux trucs que j'ai vus, moi. C'est hallucinant. Ouais. Regarde lui, il a une tête flinguée là-haut. T'as vu? Il se lave l'oreille, il a une tête chelou. Ça finit jamais tout ça, quoi. En fait, ça continue. À chaque virage, il y a des trucs. Ah, tout est beau, ouais. La pagode du début, oui, en fait, c'était bof, quoi. Et là, ça continue, on est dehors. On est perdu, hein, mais c'est pas grave. Mais ouais, il pêche. On va, de toute façon, la sortie, elle n'est pas de suite, là. Il y a une esplanade, il y a peut-être un plan. Et on verra bien, on est perdu. Mon Dieu, on est perdu. On est perdu en Chine. On est perdu en Chine. Le cauchemar commence. On cherche le Bouddha allongé depuis tout à l'heure, mais il est au-dessus de nos têtes. Il fallait passer le pont. Et il est là-haut. Il fait 170 mètres. Il était en face de nous. Voir la vie dans chaque soupir. Chaque tasse de thé. D'accord. Oh, il y a des bambous. C'est la forêt, quoi. Mais c'est mystérieux. C'est plutôt mystérieux en termes de brume. Et là, donc, on a vraiment fini. Ouais, on n'aura pas vu le Wuyu Temple. On aura l'occasion de voir des temples. On a vu tellement de beaux trucs. On a vu tellement de temples. On a trouvé un petit resto. Un grand resto. Après avoir cherché longtemps, parce que ça va être compliqué pour Séverine, la bouffe. Moi ça va, j'aime le piquant. Tout est épicé. On s'est arrêté dans un magasin de vapeur. Et elle a dit c'est du fromage de durian épicé, avec du bœuf épicé. Tout est épicé. Là c'est joli. Tu as pris quoi? Des crêpes? Crêpes à la viande. Crêpes à la viande et moi du bœuf chaud. Alors je pense que chaud, c'est hot. Ça veut dire épicé. Ah. J'ai percuté après. Et ouais. Le bœuf chaud émincé, c'était marqué. Je dis allez, j'adore manger chaud du bœuf. Ah oui, non. Ouais. Mais bon, il va ramener du riz, il a dit. Au pire, il y aura du riz. Non. C'est bœuf, chier. Ah, les petits bols, c'est pour le riz. Ouais. Je comprends. Oui, c'est le doigt. Donc j'ai mon bœuf avec de l'émietté de piment dessus. C'est ça le chaud. Et avec un gros bucket de riz. Quoi qu'il arrive, tu auras du riz. Ouais. Si c'est pas bon. On a été encore le spectacle. Parce que les baguettes. Nous apprennent à se servir d'une baguette, mais on n'y arrive pas. Ça fait rire tout le monde, c'est cool. La table d'à côté, des quatre à nous montrer. Bon, on va remonter à la guest house. Puis on va essayer de prendre le bus jusqu'à Chengdu. Il y en a à 17h, mais il est midi et quelques. Donc si on pouvait choper celui de 2h, si c'est des vrais horaires, parce que c'est compliqué d'avoir des infos. Quand c'est des vieux horaires, surtout, je sais pas. Toute la Chine en général, c'est compliqué d'avoir des infos. Ouais. On vient un moment un peu lunaire en fait. Il nous parle comme si on comprenait.
不叫那人不好看，你们的要帅气。不好看的别找，别找别 Ils 找 nous。parlent, ils font que nous parler et tout. Ça suffit. Ah. On s'est levé à 10h30. La grasse mat de l'enfer. Grasse mat de l'enfer. On dirait qu'il fait toujours nuit hein, si on y retourne. Oui, remarque, ouais. On va donc du coup on laisse tomber à la réserve de panda de Bifengxia et on va aller à la base de panda de Chengdu plutôt. Comme ça évite 4 heures de route dans la journée. Et puis après on va visiter un peu Chengdu. Hein. Mais Ouais. là on s'est flingué la journée tout seul tout. Et Donc, pour pas spécialement bien dormir. Ouais, non, en plus. Non, il y a un mec qui faisait du sport jusqu'à 11h du soir dans le couloir. De la corde à sauter. Oh, on entendait jusqu'à 11h. Quand je suis allé voir, il regardait sa vidéo de sport sur son téléphone et il refaisait pareil. Donc allez, c'est parti. C'est parti pour une demi-journée. Une demi-journée. Ouais, bienvenue en Chine. Dans les bas-fonds. On est arrivé dans le métro. Tout un univers s'offre à nous. Parce que le métro en Corse, c'est pas le sport national. Hein. Oui, mais en tant que bon Marseillais, on l'a pratiqué toute notre enfance. Toute notre enfance, mais l'enfance, C'est loin. elle est tellement loin. Eh ben, c'est le service ticket. Allez, on va partir là-dessus. Ça va, ça a l'air bilingue déjà, les affichages. Le métro va très très vite. Très très vite. J'ai l'impression d'être dans une fusée. Mais c'est pratique et c'est super propre. Hein. Ouais, c'est propre. Voilà. Ça y est, on est sorti du métro, on tombe sur le bus juste à l'extérieur avec le guichet. C'est bien fait, je trouve. Ouais, c'est très pratique. Il y a un départ toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures. On a payé 4 Coûte rien le bus. renminbi. Alors Le je métro. suppose que c'est 2 € et quelques. Non, même pas. C'est moins cher que le métro encore. Parce qu'on a Ouais, payé 6 € le métro. Ouais. Enfin 6 yuan. 6 yuan, ouais. Mais même le métro, c'est donné. Ouais. 80 centimes à deux. Les 2 billets. Les 2 billets. Donc, ouais, c'est bon marché les déplacements en ville. Et puis on va aller à la base de recherche des pandas de Chengdu. Qui est un centre de reproduction aussi. C'est ça. En espérant que ce soit pas trop un zoo, mais bon. Ça Pas le peut choix à ressembler à l'heure. un zoo. Hein. À l'heure où on est parti, on ne pouvait pas aller à la réserve naturelle. Donc on fait que ce qu'il y Parce a. qu'elle se levait trop tard. Oui, bien sûr. On est au royaume du panda. Maintenant, le Dieu, voilà. Ouais, c'est le thème, c'est le panda. C'est Kung Fu Panda ça? Une fois de plus, nous sommes dans le flou. Parce que C'est il faut grand. tout scanner. Ouais, ça scanne avec l'application WeChat, mais moi, l'application WeChat, mon téléphone il est trop vieux, j'ai un téléphone flingué, Et moi, je ne l'ai pas téléchargé. donc j'ai pas de carte. Et c'est pas grave, on va se fier aux panneaux, hein, de toute façon, hein, il y a des panneaux un peu partout. Donc là, on cherche la Panda Villa. Il y a du monde, hein, par contre. Ouais. Ça fait Disneyland un peu. Et info très importante, chaque fois qu'on veut visiter un truc, ils nous demandent les passeports. Et pareil dans les guest house et compagnie, il faut les passeports, justifier pourquoi on n'a pas de visa. Et ils notent tout, donc on est suivi. En fait, Ils c'est suivent nos déplacements. dès qu'on prend le train, le bus à la gare routière, Ouais. les guest house, Aïe, aïe, à aïe. l'entrée des trucs. En fait, je pense que ça permet de voir où tu vas, ce que tu fais. C'est Ouais. tout, hein. Où tu dors, quel bus tu prends et tout. Donc il faut les passeports tout le temps avec soi. Parce que je suis même pas sûr que ça marche avec une photocopie. Il y a la nurserie, il y a les enclos des pandas roux. Bon, enfin, c'est dans la nature quand même pour l'instant. C'est pour l'instant, c'est dans ça la va, forêt ouais. un peu. C'est appréhender un peu, tu vois, ça soit un peu naze. Ah ben, de tous les commentaires que j'ai lus, j'y vais pas avec joie. Ouais, mais c'est un centre de recherche en même temps, il faut bien que ça soit. Il y ait du béton, quoi. Eh ouais. Je me dis ça. Est-ce qu'il y a des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Et là, on va au 5. Ouais. Yes, size. Apparemment, ils ont beaucoup de problèmes de trachée. Non, c'est horrible. Ils ont Ça beaucoup, servait à beaucoup cracher, de à problèmes de rater. trachée. Ça dégue. Ça doit être une trachéite. Alors là, je pense qu'il y en a un et du coup, il y a la foule hardcore. Des deux côtés. Hein.
Mais non, les attroupements comme ça, là... Ouais, bah oui. Oh là là. En plus, je pense qu'on est à l'heure d'affluence la plus Oui, importante. ça c'est sûr. Je serais venu genre ce matin à l'ouverture, ça aurait été plus tranquille. Mais on dormait. Et Allez, voilà, on est au mais numéro 3. avec tes problèmes de grasse matinée. Là. Bien sûr. On n'est pas la star ici. Il y a un panda avec des plumes bleues. Ouais, c'est le panda. Da. Bon, on a vu 3 pandas, hein, mine de rien, mais c'est à chaque fois l'attroupement, j'aime pas. Ouais, non, c'est Oh, c'est la foule. Tout le monde le se revers de presse. la médaille. Ouais, c'est vraiment le truc. C'est joli, c'est dommage, mais c'est le tourisme à la chinoise. Après, par contre. ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont des super gros enclos dehors. Ouais. Ils Pour ont le la coup, place en vrai. Ils sont en forêt, quoi. Et nous, on a des petits chemins balisés En vrai, dans c'est des nous forêts de bambou. qu'on a l'enclos. C'est agréable. Oui, voilà, c'est la limite inverse. On a Ouais. moins de place, nous. Donc c'est très bien pour ça. Là, on repasse là, devant chez Mao Tao. Un petit panda plein de force et de caractère. Et de vigueur. Il dort. Il dort toujours. On arrive à la nurserie. Et il y en a. Mais non, il y en a 2 sur les plateformes. Il y en a un loin là-bas. Mais en fait, ils dorment. Je pense qu'ils ont bouffé ce matin. Ils dorment tous. À chaque fois, il y a des panneaux avec le nom du panda et leur caractère et tout ça. Ouais. Il aime manger des carottes. Bien glu. Endémique des régions montagneuses des provinces du Sichuan, du Gansu et du Shanxi, le panda géant vit dans les forêts d'altitude entre 1000 et 4000 mètres. En Chine, tuer un panda a longtemps été passible de la peine de mort, mais cette peine a été remplacée par de la prison en 2010. Une ambitieuse politique de protection a permis à l'espèce de se développer. En 2016, celle-ci est passée du statut en danger à vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Actuellement, il y a environ 2000 pandas vivant à l'état sauvage, principalement dans les provinces du Sichuan et du Shanxi en Chine, et près de 600 pandas vivant en captivité. Le panda géant est lié au panda roux, avec lequel il possède des caractéristiques communes comme le 6e doigt. Le panda roux est lui aussi inscrit en tant qu'espèce menacée sur la liste rouge de l'UICN, car la population sauvage est estimée à moins de 10 000 individus matures et continue de décliner, en raison de la perte de son habitat, du braconnage et de la consanguinité. C'est des mogwai en fait. C'est adorable cet animal. C'est trop chou. C'est peluche le machin. Regarde, ils vont se battre. Ah oui, c'est pour ça qu'ils s'excitaient tous. Des films, des... La street food, c'est particulier là. Il n'y a rien qui me dit, allez on y va. Non. C'est sûr que C'est c'est ce ça? qui sent le moins bon quand même. Ouais, mais c'est pour ça, c'est peut-être Ah pas ben ça. voilà, des bonbons. Ah, j'ai envie de te dire.
Non, ouais, ça tout a l'air bizarre. Parce que c'est du préjugé, genre, hein, mais... You can try this tea. C'est le moment de quitter le Sichuan pour une autre province, celle du Hunan, pour découvrir cette Chine qui nous réserve d'autres pépites qu'on ne soupçonne pas encore. Passé la surprise et l'accueil incroyable des Chinois, on se rend compte que leur pays a des trésors qui n'ont rien envié à personne et encore, on n'a encore rien vu.